Nous allons voir dans ce tutoriel comment mettre en forme du texte. Voici les objectifs que vous serez capable d'atteindre à la fin de ce tutoriel. Nous voici dans un document Word dans lequel nous allons travailler sur la mise en forme de caractères afin de faciliter la lecture d'un texte. Je vous propose ensemble maintenant de voir quelques fonctionnalités. Pour ceci, nous allons utiliser l'onglet Accueil ainsi que le groupe Police. Dans cette démonstration, je vais utiliser les fonctionnalités du ruban, mais bien évidemment, d'autres moyens sont à disposition pour faire les mêmes opérations, comme par exemple le clic droit, c'est-à-dire le menu contextuel, la barre d'outils accès rapide qui arrive automatiquement lorsque vous cliquez sur un mot. Voilà, je vous propose de commencer maintenant avec notre titre. Le titre ici, Surfer Paradise, je vais le sélectionner. Plusieurs possibilités, soit je me positionne dans la marge et je clique avec ma souris, ça me permet de sélectionner toutes les informations de la ligne, soit je clique une première fois avec ma souris, je tiens ma souris et je sélectionne les mots, ou alors pour aller plus vite, je double-clique sur un mot et il se sélectionne. Je vais travailler ici avec la police en cliquant sur la petite flèche à côté du mot de la police par défaut, vous allez pouvoir sélectionner des polices et vous voyez que dans votre texte, la police s'applique automatiquement et vous allez voir votre résultat instantanément. Donc, je sélectionne une police pour ce mot que j'applique. Je peux travailler aussi de la même manière avec la taille de la police ou bien même avec le petit bouton qui se trouve ici, augmenter la taille de la police ou diminuer la taille de la police. Je vais maintenant appliquer l'attribut gras à mon mot, toujours mon mot sélectionné. Donc, suivant la police appliquée, ça va faire plus d'effet qu'une autre police. Je vais pouvoir lui appliquer de l'italique ou bien même du soulignement. Alors, attention au soulignement car il coupe l'empattement. C'est-à-dire si mon mot a par exemple des petites queues comme ça dessous et qu'on lui met un soulignement, la queue, selon la police utilisée, va faire en sorte que la queue sera coupée par le soulignement. Aussi, nous vous conseillons de ne pas utiliser du soulignement pour un document de qualité professionnelle. Vous allez pouvoir, par exemple, barrer un mot avec le petit attribut barrer ici, ou bien travailler avec des exposants. Le chiffre 8300 mètres carrés nécessite pour le petit chiffre 2 un exposant ici. Ceci permet d'ajouter le petit chiffre en dessus. La même chose pour les pour les indices. Si je tape le terme H2O, le petit 2 devrait être en indice. Nous allons pouvoir mettre aussi des effets de texte. Je sélectionne mon mot à nouveau. Ici, j'ai l'option effet de texte et j'ai à disposition plein de possibilités par défaut. Mais bien évidemment, je peux mettre d'autres spécificités avec des contours, des ombres, des reliefs, des éclats, etc. Chaque fois, je sélectionne mon effet et je l'applique. Attention à ne pas abuser de ce type d'effet dans un document de qualité professionnelle parce que c'est attractif, certes, mais ça peut ne plus être professionnel selon la qualité de ces effets. Donc, surtout, ne pas en abuser. Si vous voulez appliquer des effets stabilo, comme vous pourriez le faire sur un document papier, on peut utiliser cette option avec la couleur de surbrillance. Cette option ici, vous avez des couleurs à choix que vous pouvez appliquer, ou bien même on pourrait repasser, si on a sélectionné notre effet de surbrillance, on pourrait lui l'enlever en utilisant aucune couleur. Je vais en rajouter une deuxième ici. Ensuite, vous allez pouvoir modifier la couleur de votre police. Alors, vous avez à disposition des choix de couleurs ici automatiques. Donc, je vais prendre ce orange ici. Donc, en positionnant avec ma souris sur la couleur et en attendant un tout petit instant, je vois que cette couleur s'appelle orange accentuation 2.
Si je descends ici, je vais obtenir une couleur qui s'appelle orange accentuation 2 toujours, mais plus claire à 40%. Chaque couleur a un nom spécifique avec un pourcentage. Vous allez aussi pouvoir prendre d'autres couleurs que vous allez vous-même constituer, personnaliser si vous le souhaitez en cliquant sur les options ici. Nous avons vu dans ce groupe police tous ces éléments ici. Nous avons vu la taille, la police. Nous avons vu comment augmenter et diminuer la taille. Nous allons maintenant voir encore comment faire pour travailler avec la casse. C'est-à-dire travailler sur le mot toujours sélectionné. Est-ce que je veux le mettre entièrement en majuscule? Donc, vous voyez le résultat ici. Est-ce que je veux le mettre tout en minuscule? Est-ce que je veux lui mettre la première majuscule au début du mot, ou bien même, si c'était une phrase, je pourrais, par exemple, je prends ce paragraphe, cette ligne-là, et je lui mets la première majuscule en début de phrase. Donc, pour ceci, il faudrait qu'il y ait un point. Donc, je sélectionne ma ligne, et puis je vais lui mettre une minuscule, et puis ici, je vais lui appliquer la majuscule en début de phrase, et c'est lui qui met automatiquement cette option. Je vais maintenant vous montrer les options supplémentaires qui se trouvent dans le lanceur de boîte de dialogue ici à droite. Vous cliquez dessus et vous tombez dans la boîte de dialogue qui est exactement les informations que nous trouvons dans le groupe police. Simplement que c'est d'une autre façon de voir les choses. Donc vous avez vu, il y a la police, là, il y a la couleur de la police, il y a les attributs gras, etc., la taille, etc. Donc nous avons vu ces éléments ici. Maintenant, nous allons encore voir les petites majuscules. Les petites majuscules, si j'ai pris tout ce paragraphe-là, si vous voulez, ça va être la même hauteur que des minuscules, simplement que ce sera automatiquement transféré en majuscule. Pardon. Vous avez la même option ici qui s'appelle majuscule. Et si je coche sur cette option majuscule, tout mon paragraphe, toutes les lettres que j'ai, les textes que j'ai sélectionnés vont se convertir en majuscules. Mais si vous avez vu, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, ce sera beaucoup plus gros et plus haut surtout. Dernière option que je veux voir avec vous ici, c'est dans le groupe toujours police. Par contre, c'est dans les paramètres avancés. Je vais faire en sorte de sélectionner uniquement un mot. Donc, je sélectionne ce mot-là. Je reviens dans mon groupe, dans mon lanceur de boîte de dialogue de mon groupe police et je viens dans les paramètres avancés ici. Et ici, j'ai cette option qui s'appelle espacement. J'ai deux possibilités, étendu ou condensé, qui sont supplémentaires, qui sont à ma disposition. Donc, étendu, si je prends étendu et que je prends plusieurs, que je mets plusieurs points, vous allez voir dans la partie inférieure ici, je vais mettre exprès plus de points pour que vous voyez bien ce qui se passe. Nous allons avoir un espacement étendu entre chaque lettre. Si je valide avec OK, vous voyez qu'ici, mon mot, c'est vraiment l'espacement entre chaque lettre a augmenté. Je peux encore supprimer, si j'avais par exemple pour cette ligne, à nouveau je sélectionne toute ma ligne, je peux utiliser cette petite gomme magique qui s'appelle effacer toute la mise en forme et en appuyant là-dessus, je reviens avec mon titre comme par défaut, c'est-à-dire sans attribut. Je vous remontre ce même bouton sur cette ligne et vous allez voir ce qui se passe ici au niveau de la surbrillance. Je fais la même chose. Donc, au niveau de la couleur de la police, ça s'est bien effacé avec ce petit bouton. Par contre, la surbrillance... Pour insérer des caractères ou symboles spéciaux, il suffit de se rendre sur l'onglet Insertion. Et tout à droite, vous avez ici Symboles, Équations et Symboles. Donc, nous allons sur Symboles et Autres symboles, si nous ne trouvons pas celui qui nous satisfait dans cette petite bibliothèque. Lorsque la fenêtre, la boîte de dialogue s'ouvre, nous avons deux onglets, les symboles proprement dits. Alors nous allons pouvoir nous rendre dans les polices usuelles, Webdings, Wingdings, qui nous donnent des symboles à utiliser. On va choisir le symbole qui nous intéresse. Alors on va imaginer que j'aimerais bien ce rond-là, OK, et je vais simplement cliquer sur Insérer. La boîte de dialogue ne se ferme pas
En caractère, c'est inséré sur mon document. Je peux tout à fait choisir un autre et lui dire encore de s'insérer. Par rapport aux caractères spéciaux, cette fois, vous voyez qu'ici, vous avez des caractères d'imprimerie, style des tirets quadratins, demi-quadratins. Vous avez aussi, par exemple, le symbole copyright que vous pourriez insérer une fois ou l'autre. Donc, on va simplement le sélectionner ici et puis l'insérer. Un caractère ou symbole spécial peut se placer à l'intérieur du texte, alors qu'une puce, par exemple, c'est uniquement au début de paragraphe qu'on peut placer la puce, mais en aucun cas on pourrait la mettre au milieu d'un texte. Voilà.